Bonjour à toutes et à tous, une vidéo consacrée à la méiose, donc à destination des troisièmes, en train d'aborder la génétique. Nous avons vu précédemment la mitose, donc qui est une division cellulaire, et là nous allons voir un second type de division cellulaire qui est la méiose. Donc si je fais un karyotype des gamètes, alors je rappelle que les gamètes ce sont les cellules reproductrices, donc spermatozoïdes et ovules. J'observe sur ces karyotypes qu'ils sont différents de ceux que l'on a pu observer jusqu'à maintenant. Donc je rappelle ici, ce sont des cellules reproductrices humaines. Donc normalement, je devrais retrouver 23 paires de chromosomes, donc 46 chromosomes en tout. Or, ici, sur les karyotypes des gamètes, on observe que l'on a 23 chromosomes. Attention, pas 23 paires, on a 23 chromosomes. Donc on n'a que la moitié des chromosomes par rapport à notre cellule, notre karyotype que l'on peut retrouver dans chaque cellule de notre organisme. Donc cela veut dire que dans les cellules reproductrices, on n'a que la moitié de l'information génétique. On n'a pas toute l'information. Alors, pour exemple, l'exemple le plus parlant, ça va être la 23e paire, donc la paire de chromosomes sexuels. Ici, vous observez que vous avez qu'un X, et ici, vous observez que vous avez un Y. Donc, si c'est un X, ici, ce karyotype peut appartenir soit à un ovule, soit à un spermatozoïde. Vu que dans les deux sexes, on retrouve ce chromosome, donc les deux parents sont dans la capacité de donner ce chromosome-là. Par contre, ici, vous avez un Y. Le Y, on a vu que ça permet de déterminer le sexe homme, et du coup, là, vous savez que vous avez un karyotype d'un spermatozoïde, puisque seul dans le spermatozoïde, vous allez pouvoir retrouver ce chromosome Y. Donc, tout ça pour dire que dans ce karyotype, dans les karyotypes des cellules reproductrices, vous n'avez que la moitié de l'information génétique. Donc, la division cellulaire, la méiose, va permettre de produire des cellules reproductrices qui ne contiennent que la moitié de l'information génétique, contrairement à la mitose où on a vu qu'elle préservait la totalité de l'information génétique. Donc, je répète, la méiose, c'est une division cellulaire qui est particulière, qui est différente de la mitose, parce que cette fois, son but, ça va être de produire des cellules reproductrices qui ne vont contenir que la moitié de l'information génétique. Alors, comment ça se passe ? Donc ici, vous avez un exemple. On part d'un exemple avec une cellule qui possède une paire de chromosomes. Donc là, on n'a que 2 chromosomes en tout. Au début, ça va fonctionner comme la mitose, c'est-à-dire que vous allez avoir réplication des chromosomes pour obtenir en fait des chromosomes à 2 chromatides. Ici, vous avez des chromosomes à une seule chromatide. Ici, vous répliquez votre ADN et vous obtenez des chromosomes à 2 chromatides. Dans une première phase, ce sont les chromosomes qui vont se répartir dans 2 cellules filles. Donc là, vous avez la cellule mère. Et lors de la première division, ce sont chaque chromosome de cette paire qui vont se répartir dans 2 cellules différentes. Donc attention, vous avez toujours ici un chromosome à 2 chromatides. La méiose, elle a 2 phases. La deuxième phase, ça va être la séparation cette fois des chromatides. Donc du coup, à partir de ce chromosome à 2 chromatides, vous allez séparer ces chromatides qui vont se répartir dans 2 autres cellules filles différentes. Et ça va être vos gamètes. Donc ici, on a 2 phases dans la méiose. Une première phase où ce sont les chromosomes qui se répartissent dans les 2 cellules filles. Et une deuxième phase où ce sont les chromatides qui se répartissent dans les 2 cellules filles. Donc à partir d'une cellule initiale avec tant de chromosomes, vous obtenez 4 cellules reproductrices différentes avec la moitié de l'information. C'est-à-dire qu'au début, on avait 2 chromosomes, maintenant, on n'en a plus qu'un. Un autre exemple,
ici. Donc cette fois, pour montrer que c'est la même chose, même si on multiplie le nombre de chromosomes. Donc là, on a deux paires, donc une paire bleue et une paire rouge. Ici, alors l'ADN est déjà répliqué, c'est-à-dire que vous avez des chromosomes à deux chromatides, c'est mentionné ici. Et du coup, vous allez avoir une première division. La première division, je répète, ce sont les chromosomes qui vont se répartir dans les deux cellules filles. C'est-à-dire que vous avez un chromosome ici qui va aller ici, et l'autre chromosome qui va aller là. Pardon, l'autre chromosome il est là, il va aller là. Ensuite, lors de la deuxième division, vous allez avoir la répartition cette fois des chromatides. Attention, pas des chromosomes. C'est-à-dire que chaque bâtonnet va se répartir dans les deux cellules filles qui sont les gamètes. Donc, ce qui est différent par rapport à la mitose, c'est qu'ici, au niveau de la méiose, vous avez deux phases. En fait, vous avez deux divisions successives. Une première qui permet la répartition des chromosomes et une deuxième qui va répartir les chromatides.